Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble travailler l'ouverture italienne, très classique et très simple à jouer pour les blancs et très agressif aussi. Surtout quand on connaît pas très bien les variantes, c'est pas facile à jouer. Commençons directement. Allez, on jouera le E4, E5. Ça, c'est sur la réplique E5 qu'on peut jouer l'italienne. Cavalier F3. On attaque le pion en E5. Du coup là, il doit défendre, sinon il perd le pion. Cavalier C6, je protège en disant, hop, je protège le pion. Et là, le coup caractérise la l'ouverture italienne, c'est le coup fou C4. Pourquoi? Fou C4, on met la pression sur le pion F7, qui après petit roc, ou quelque chose comme ça, où le roi reste en 8, le pion F7 sera tout le temps, le roi, on va dire, sera tout le temps presque un peu dangereux. Et on peut considérer que fou B5, c'est une ouverture espagnole. Mais là, nous allons étudier l'ouverture italienne. Fou C4. Ok? Là, on va jouer, là, par exemple, il joue cavalier F6. On va jouer D3. Fou C5. Cavalier C3. On va juste développer tout simplement les cavaliers, les fous. Le premier fou, le cavalier, le fou, et après, le, le second cavalier. Pourquoi sur cette position de cavalier F6? Parce que, en fait, fou C5, c'est aussi pareil. Ça va retomber dans la même position. Par exemple, D3, cavalier F6 et cavalier C3. Et on tombe exactement sur la même position. Du coup, là, il va jouer D6. Il va essayer de développer son fou de case blanc. On va jouer le coup A4. Vous pourrez me dire, ça sert à rien. Tu bouges le coup de pion. Mais en fait, il y a une idée derrière la tête. De 1, on va prendre l'espace à l'aile dame, ici. Et de 2, en fait, sur cavalier, des choses comme cavalier A5, on peut bouger le fou en A2. On va conserver notre super fou sur cette diagonale. Alors que là, si on fait un coup par exemple H3, il pourra faire le coup cavalier A5. Et là, le fou en C4 va être échangé contre le cavalier. Du coup, là, on perd notre avantage. Du coup, sur cette position A4, c'est le bon coup. Là, il a beaucoup de choix. Coup G4, un coup qui cloue directement le cavalier, le coup roc et le coup H6. On va les étudier un par un. D'abord, on va regarder le coup le plus simple, fou G4. Parce que là, il veut jouer le coup cavalier D4 utilisant le clouage. On va jouer le coup H3, on attaque le fou D4, fou H5, et là, G4. Vous pourrez être un peu surpris de ce coup parce que je vais affaiblir le roc. Mais en fait, non, je ne vais pas roquer à l'aile roi. Je vais roquer à l'aile dame. Parce que là, je vais prendre encore plus d'espace à l'aile roi. Et vous allez continuer à voir la suite. Fou G6, fou D2. On veut développer la dame en E2 et faire grand roc. Par exemple, petit roc et dame E2. Et après, on va faire le grand roc. Et on va envoyer l'attaque à l'aile dame. À l'aile roi, pardon. Du coup, sur cette position, sur fou G4, on a analysé que c'était pas super bon. Maintenant, on va regarder le coup, ensuite, le coup H6. Qui est un coup assez, euh, compréhensible. Parce qu'en fait, il veut pas qu'on joue le coup fou G5 afin de clouer avec le coup cavalier en D5. Alors là, on va jouer le coup fou E3. On va échanger le fou C5, c'est-à-dire son bon fou, contre le fou qui est pas développé encore. La variante principale sera jouée de fou prend E3, pion prend E3. Là, petit roc par exemple, on jouera le coup H3 pour empêcher les coups de cavalier G4 qui mettraient la pression sur le pion E3. H3 contrôle la case G4 des cavaliers et des fous. Pour E8 par exemple, petit roc. Par exemple, s'il joue le coup feu 6 en se disant ah, je veux réchanger ton fou comme ce que t'as fait, nous on va pas échanger comme lui. On va jouer le coup très intéressant, le coup B3. Parce que si on échange les avantages, maintenant on a une position franchement idéale. On pourra pas faire grand chose à la position. Alors que si on fait B3, et par exemple il joue fou prend C4, B prend C4,
Et là, vous voyez, déjà, on a ramené un pion de plus au centre, contrôlant la case D5 en plus, et on a ouvert la colonne B pour les tours qui puissent rentrer. Du coup, ça, c'est sur fou E6. Et là, par exemple, s'il fait fou E6 comme tout à l'heure, on jouera le coup B3. Et les idées sont exactement pareilles. H3, petit roch. Et sur fou prend, on fait B prend, et déjà, on a déjà un léger avantage pour les blancs. On passe maintenant à la troisième variante. C'est la variante avec petit roch, qui est la variante la plus connue, on va dire. On va jouer le coup fou G5. On va faire un clouage. Ici, sur le cavalier. Là, par exemple, s'il fait H6, on va juste jouer le coup pour H4. Fou E6, disant je vais t'échanger. Maintenant, on va pas pouvoir jouer le coup B3, parce que sinon, nos cases noires ils seront très affaiblies. Alors, on va juste faire le coup cavalier D5. On met un cavalier au centre, c'est très logique. Fou prend D5, pion prend D5, cavalier D4. Cavalier E7 n'est pas possible, parce qu'on va faire juste fou prend F6, G prend F6, et les pions à l'aile roi sont disloqués, et le roi est pas très en sécurité. C'est du coup cavalier D4 est le bon coup. Cavalier prend D4, E prend D4, petit roch. Et là, on aura un avantage assez spécifique. On a la paire de fous. On a créé un clouage. Et notre attaque est assez favorable à l'aile roi. Après le coup de dame F3, on pourra peut-être lancer une attaque à l'aile roi. Notre fou C4, il contrôle le pion D5. Du coup, on peut très bien vite le libérer après le coup C3, des choses comme ça. Essayer de libérer ce fou. Mais du coup, pour mener une attaque, c'est si facile. Du coup, l'italienne, c'est très simple, hein. Il faut juste analyser les positions avant de les jouer. Par exemple, le coup A4 sur cette position très importante pour ramener le fou en A2. Et c'est tout bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!